Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième et dernière vidéo de la série. Alors, le sujet va être élever son état émotionnel. Petit rappel, tout changement ne s'effectue que dans l'émotion. On est bien d'accord. Donc, c'est primordial d'être dans un état émotionnel élevé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué dans la vidéo la comparaison avec les meubles pour les enfants. Et bien en effet, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état émotionnel bas, si vous n'avez pas la pêche du tout, le moindre défi à relever, le moindre challenge va vous paraître impossible à relever. Et en tous les cas, vous ne donnera pas l'envie de le relever. Déjà, c'est clair. Si maintenant, vous avez la pêche, vous êtes en forme, vous êtes vraiment dans l'émotion du leader. Alors, je ne dis pas que ça va se faire tout seul parce que, bien sûr, un challenge à relever veut dire qu'il y a des choses à mettre en place. Mais en tous les cas, vous aurez l'envie, l'énergie pour mettre ces choses en place, pour relever ce défi. Et ça change tout. Donc, si vous vous souvenez, il y a déjà 3 facteurs qui sont à prendre en compte pour élever son état émotionnel. 3 facteurs qui sont vraiment du quotidien et qui sont vraiment très simples, en fait, à contrôler et à changer. Le premier, c'est la posture. Alors, quand je dis la posture c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous êtes comme ça, vous marchez comme ça, et Dieu sait qu'il y en a. Là, franchement, vous n'êtes pas du tout dans la posture du leader. Maintenant, c'est vous vous redressez, vous levez la tête, voilà. Et votre regard va loin. Il est hors de question que vous soyez dans le corps d'un leader en étant comme ça. Vous devez redresser les épaules. Voilà. Ça c'est la posture du leader, du gagnant, du « je suis dans mes baskets, je suis bien ancré au sol, je suis là ». Cette posture, dites-vous bien, il va falloir la corriger tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de se laisser aller. C'est comme ça, en fait, on n'y pense pas. Mais sauf que si déjà, le matin, au réveil, vous vous levez, faites la douche, faites ce que vous avez à faire et paf, déjà vous commencez comme ça, voilà, je peux vous garantir que ça change tout. Vous pouvez vous imaginer avoir un fil, vous savez, au-dessus de la tête, là, voilà, qui vous redresse, hop là, et qui vous tire le corps, en fait, on va dire, vers le haut. Pas besoin d'avoir la tête comme ça, hein, une espèce de domination, pas du tout, juste, voilà. Là, vous êtes vers le haut, vous êtes ancré, vous avez les pieds bien au sol, voilà. Et vous êtes droit. Vous savez qui vous êtes. C'est vous. Premier facteur. Deuxième facteur, je dirais, c'est ce qu'on appelle les mots, les pensées. Pourquoi? Parce que à longueur de journée, le cerveau nous envoie des mots ou des pensées. Alors, en fonction du moment, de la situation, il va nous envoyer toujours les mêmes choses. Il est toujours dans la répétition. Je m'explique. Si par exemple, vous faites face à un défi, un obstacle, une petite chose à faire qui vous met mal à l'aise, il y a 90% de chances pour qu'ils vous disent « Non, le fais pas. Le fais pas. Tu vas pas y arriver, ou tu es nul, ou tu n'es pas capable, ou mais à quoi ça sert? Le fais pas. » Voilà. Et ça, c'est ce monologue, en fait, qui va faire que vous allez reculer au moment de l'action. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un défi, ok, vous avez travaillé la posture, mais quand vous arrivez, il vous dit stop, tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu peux pas, tu sais pas, tu es incapable, boum, c'est terminé. Et ça, vous avez le pouvoir de changer ce monologue. Donc, par rapport à ce monologue, on va faire un exercice. Vous allez prendre une feuille et vous allez noter 3-4 phrases ou mots qui reviennent en systématique quand vous vous trouvez, on va dire, dans une situation qui vous met mal à l'aise. Voilà, ça peut être je suis nul, j'y arriverai pas, je suis pas capable, voilà, toutes ces choses. J'ai peur, ok? Et ces phrases, vous allez les transposer à l'inverse. Au lieu de je ne suis pas capable, je suis capable. Au lieu de je suis nul, c'est je sais et j'apprends. Par exemple, de j'ai peur, tout va bien. D'accord? Petite astuce, n'employez pas la négation. Non, j'ai peur, je n'ai pas peur.
Parce que le mot qui va rester au niveau de votre cerveau dans la répétition, ce sera le mot peur. Donc dans j'ai peur, par exemple, on va dire tout va bien. Voilà, par exemple, aucun danger. Mais pas le ne pas. Ok? Et ça, ces phrases, ces mots, le matin, associés à votre posture dès le réveil, vous allez vous les répéter systématiquement. Je suis capable. Je peux le faire. Je sais. Aucun danger. Bref, la phrase qui vous convient à vous, bien évidemment, puisqu'il faut que ça vous parle à vous, cette phrase, vous allez vous la répéter avec la posture déjà du leader, plus ce monologue positif. Et tout au long de la journée, dès que vous allez entendre ce monologue, parce que je sais que quelquefois il peut être là tout le temps, paf, vous le coupez. Dites-vous, vous avez le pouvoir de vos pensées. Vous pouvez contrôler vos pensées. Donc, prenez ce pouvoir en main. Puisque vous êtes capable de vous répéter toute la journée « je suis nul », dites-vous que vous êtes tout à fait capable et que ça ne vous coûtera rien de plus de vous répéter toute la journée « je suis capable ». Et n'oubliez pas, la répétition fait que la nouvelle habitude se met en place. Pareil, plus ça va aller, moins ces mots négatifs vont revenir à votre esprit si vous travaillez bien ce monologue. Troisième facteur, le focus. Alors, il faut savoir que le cerveau est là pour nous protéger. On a 3 cerveaux. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais on a un premier cerveau, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, si vous voulez, c'est pour le danger. Danger, pop, il vous dit stop, danger. Sauf que, avant, c'était danger vraiment reptilien comme l'animal, mais sauf que nous, on a la pensée humaine qui se met en place. Et donc, maintenant, pour certaines personnes, tout est devenu danger. Ok? Donc, votre focus, lui, puisqu'il est associé à la protection, au cerveau reptilien qui veut absolument éviter votre danger, dès qu'il va y avoir quelque chose, va se dire « Non, ne le fais pas, c'est dangereux. Non, non, ça va pas, c'est pas bien. Non, non, tu n'y arriveras pas. Attention, attention à toi, ouh là là, ça craint. » Donc, il va ne vous rappeler que des choses où vous avez échoué, pour pas que vous y retourniez. En disant « Non, non, mais là, tu te rappelles la dernière fois, tu as voulu faire ça, tu n'as pas réussi. N'y retourne pas, ne te remets pas en danger. » Et du coup, vous reculez. Et du coup, vous ne relevez pas le challenge que vous vouliez relever. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, à partir de maintenant, même chose, focus. On a travaillé le pouvoir de la visualisation sur un événement qui vous avait mis en position de leader. Et bien, vous reprenez cet événement en focus. Vous ne cherchez pas plus loin, focus avec cet événement, tout simplement. Donc, le matin, au réveil, on a bien sûr toutes les petites clés que je vous ai données avant. Et celle-ci, on se lève, on se redresse. On est bien dans ses baskets. Je suis Nathalie, je suis là. Je suis présente, je suis avec moi. Ok? On sourit. Parce que ça, c'est une petite clé gratuite. Mais on sourit. Si vous souriez obligatoirement, vous ne pouvez pas faire la gueule en souriant. C'est impossible. Essayez de dire « Ah, je ne vais pas bien ». On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, vous souriez. Vous mettez vos bonnes pensées en tête. Je suis un leader. Je sais pas, je suis capable. Aucun danger. Et vous les répétez. Ok? Et focus, ça va vous aider. Vous repensez à la situation où vous étiez un leader. Vous avez ressenti ces émotions du leader. Je vous garantis que ces 3 facteurs associés vont vous faire monter en haut de l'échelle émotionnelle. Ça va être incroyable. Bien évidemment, il y a des moments où vous allez redescendre. Moi aussi, il y a des moments où je suis un peu en bas. Hop, systématiquement, on travaille la posture, on travaille la pensée, le monologue, on travaille le focus. Et vous allez voir, petit à petit, comme je vous ai dit pour les autres clés, votre cerveau va s'habituer et petit à petit, les mauvaises pensées vont venir de moins en moins souvent et les bonnes pensées vont prendre la place. Écoutez, je suis ravie de vous avoir aidé lors de ces 3 vidéos. Franchement, je suis super heureuse parce que je suis certaine que vous avez déjà commencé à ressentir de nouvelles choses, de nouvelles émotions. Alors, ne lâchez rien, faites ça tous les jours. Si vous voulez que votre vie change, vous devez changer. Si vous voulez avoir de meilleures relations, si vous voulez avoir
une vie beaucoup plus épanouie. Vous devez changer. Jamais vous ne pourrez changer les autres. Par contre, vous avez tout pouvoir sur vous. Donc, je vous souhaite une bonne transformation. Si vous avez besoin d'aide ou d'autres choses, cliquez sur le lien en dessous. Je me réjouis à l'avance de vous retrouver et je vous souhaite vraiment de tout cœur une magnifique transformation. Bye bye!